Les tentacules du mal. Les mondes d'Ewilan, tome 3. De Pierre Bottero. Lu par Kelly Marot. Ewilan sentit son visage s'empourprer. Si la Fianne avait ordonné que l'expédition renonce à son objectif et qu'Edwin gagne seul Valingaï. Le maître d'armes était censé rejoindre les parents d'Ewilan et les soldats de la Légion Noire qui les accompagnaient pour leur demander de rentrer en Gwendalavir. Était censé. Ewilan n'avait aucune intention de renoncer au voyage, il n'avait pas transmis ses consignes à Edwin. Les 2 missions qui lui appartenaient de mener à bien, raccompagner Ilian chez lui et affronter la Méduse, ne souffraient pas d'être différées. Et peu importait qu'elle soit la seule à en avoir conscience. Elle avait donc menti, transformant les paroles de l'empereur pour qu'elles servent ses propres buts. Elle éprouvait toutefois trop de respect envers Edwin pour prolonger cette supercherie. Le temps était venu d'avouer la vérité. Et tant pis si l'explication qui en résulterait risquait d'être houleuse. Elle était prête à se lancer lorsque Salim entra dans la cabine en titubant. « Je crois que tu as attendu sur le pont, ma vieille, » lança-t-il à Ewilan. « Par une copine à toi. » Ses traits tendus démentaient ses paroles enjouées. Elana et Edwin se levèrent d'un même mouvement. « Que racontes-tu » aboya Edwin. « Elearil Morienval » s'exclama maître Douom, pétrifié d'inquiétude. Ilian poussa un cri de frayeur et se blottit dans les bras de Mathieu. Artis Valpierre devint blanc comme un linge. Siam tira son sabre à moitié. Seul Ewilan comprit immédiatement le sens des paroles de Salim. Elle sortit en courant avant qu'il ait pu ajouter la moindre explication. Elle emprunta l'échelle qui conduisait sur le pont et se précipita vers le bastingage où se tenait Bjorn. Le chevalier fit un pas dans sa direction, mais ne lui accorda aucune attention. « Tes rêves m'ont guidé jusqu'à toi, Ewilan. » Ewilan plongea son regard dans l'œil mordoré de la dame. Comme à chacune de leurs rencontres, un formidable courant de sérénité s'empara d'elle, évacuant en un souffle magique fatigue et tracas. « Je suis heureuse de vous revoir, madame. Ton destin semble voué aux quêtes impossibles, jeune humaine. Que voulez-vous dire ? L'œil d'Otolep m'a parlé de toi. La mission qu'il t'a confiée sera plus ardue que celle que tu as naguère accomplie pour moi. » Vous avez parlé à l'œil d'Otolep ? Surprise, Ewilan s'était exprimée à haute voix. Ses amis qui l'avaient suivi échangèrent des murmures étonnés. « Il t'a conduite à lui. Tu as dormi une nuit entière dans ses eaux. Il t'a guéri. Pourquoi ne lui parlerais-je pas ? Nous nous connaissons depuis une éternité. Que savez-vous de ma mission ? Beaucoup et très peu. La Méduse évolue dans une dimension qui n'est pas mienne. Il faudra que tu croises à nouveau la route de mon héros pour en apprendre davantage. Je sais en revanche qu'avant que tu ne te retrouves face à ton ennemi, tu devras affronter de nombreux périls. Prépare-toi. Comment ? Ton corps et ton âme ont baigné dans les eaux de l'œil d'Otolep, mais la puissance que t'offrent ces eaux ne s'applique qu'à la Méduse. Et cette dernière a des alliés humains. Tu as commencé à renforcer ton esprit. Continue, jusqu'à ce qu'il soit pareil à de l'acier. Vous parlez de l'aide que m'apporte Ilian ? Je ne veux pas lui faire courir de danger. Ne crains rien pour lui. La Méduse ne peut l'atteindre quand il t'entraîne, et tu as besoin de cet entraînement. Ta tâche sera difficile, Ewilan. Et il est impératif que je réussisse, n'est-ce pas ? Si tu échoues, le monde tel que tu le connais et les mondes tels que je les conçois n'existeront plus. Je ne te serai malheureusement d'aucun soutien, et l'œil d'Otolep a fait tout son possible pour toi. Tu seras seul. Certaines des décisions que tu prendras seront des blessures qui ne guériront jamais. Néanmoins, je te fais confiance. Mes pensées t'accompagnent, jeune fille. L'œil de la dame se referma. Ewilan s'attendait à ce qu'elle disparaisse dans les profondeurs de la mer,
mais elle pivota lentement à la surface, sans provoquer le moindre remous. Elle se fondit dans le brouillard. Sa voix retentit une dernière fois dans l'esprit des Whelan. Et elle t'accompagne aussi, chevaucheuse de brume.